Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons continuer nos petits entretiens. Alors voilà, La sagesse politique de Frédéric Chavois aux éditions Libre Innova. Alors aujourd'hui, on va parler du statut des mineurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. On va dire, voilà, on a un enfant de 10 ans qui fume son premier joint. On va dire, oh là là, c'est un petit enfant, là, là, on va rien faire. 12 ans, il fume une drogue plus forte. On l'attrape, on lui dit, attention, et blablabla, et on le relâche. 15 ans, des drogues beaucoup plus fortes. Là, de nouveau, on dit, oh, c'est là, 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 là. Bon, c'est un enfant, tout ça. 17 ans, il fume de la drogue, de la cocaïne, il prend des drogues très fortes, et en plus, il en revend. On va dire, oui, mais bon, c'est vrai, mais il n'est pas majeur, etc., etc. On ne fait pas grand-chose. 18 ans, on lui dit, ah, là, il a fumé quelque chose de très fort, il a revendu de la drogue, on dit, maintenant tu es majeur, on va t'envoyer en prison. Je dis, mais il est trop tard. Il est trop tard. C'est pas la prison dont il a besoin, c'est un centre thérapeutique. Évidemment, c'est une cure de désintoxication. La prison ne sert plus à rien, parce qu'il est trop tard. Et ça, malheureusement, les juges n'ont pas compris. Et encore moins ce qu'ils ont compris, et ce que les sages ont compris, c'est que ce qui est valable pour la drogue est aussi valable pour le vol, pour le mensonge, pour tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas facile à comprendre non plus. C'est-à-dire quelqu'un qui vole à 10 ans, on lui dit non, il ne faut pas recommencer, 12 ans, 15 ans, 16 ans. Eh bien, voler est devenu pour lui une seconde nature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si une personne vole, on ne peut pas dire que c'est un voleur, parce qu'on l'enferme dans une condition de voleur. Mais si elle vole au bout de 3 fois, on dit que c'est voler devenu une seconde nature. Et les sages, ils continuent, ils disent en fait, c'est que la personne, elle s'est enracinée dans son mal. C'est-à-dire que la personne, elle a tellement volé, que la personne est enracinée dans son mal, et c'est comme une sorte d'addiction finalement. Si à 18 ans, on lui dit maintenant c'est fini, on va te mettre en prison parce que tu voles, bah je dirais parce que c'est trop tard. Parce que le vol, tout comme la drogue, est devenu une addiction. Et il faut être un travail énorme pour l'extirper de son mal. Donc c'est pour ça que c'est tout le contraire. Comme disent les sages, si on plante une graine et qu'il y a un petit défaut dans la graine, alors plus l'arbre il va grandir, plus le défaut va prendre des proportions incommensurables. Donc c'est dès le départ. C'est-à-dire qu'un enfant, dès qu'il fait la toute première bêtise, le premier petit vol, tout de suite, même un larcin, tout de suite, on convoque les parents, on fait payer bien sûr, l'enfant est responsable, etc., etc. On est très très vigilant dès le départ. Parce que si on attend trop, bah après c'est fini. C'est fini. Vous savez, dans le Talmud, en général, les gens connaissent peu le Talmud. Et le peu qu'ils connaissent, malheureusement, ils le connaissent mal. Alors, œil pour œil, dent pour dent, ça ne veut pas dire du tout, en aucun cas, ça veut dire tu m'as brisé mon œil, je vais te briser ton œil. Pas du tout. Œil pour œil, ça veut dire, en mauvais français, la valeur d'un œil en correspondance avec la valeur de la sanction. C'est ça que ça veut dire, bien entendu. Il y a ce qu'on appelle la loi écrite et la loi orale. C'est un grand débat. Voilà, il y a eu la loi écrite, comme œil pour œil, et après les sages ont traduit. Oralement, voilà, de manière orale, ils ont dit voilà, c'est pas, bien sûr, pour pas en lettres, ça veut dire la valeur d'un œil pour, bien sûr, imaginez un borgne. Malheureusement, il brise l'œil de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On va briser son œil, il va devenir aveugle. Bien sûr, c'est n'importe quoi. C'est bien la valeur d'un œil pour la valeur d'un œil. Donc, c'est pas. Et même Kant a dit, je crois que c'est le paroxysme de la justice. On ne peut pas aller plus loin, ce qui est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout crime, qu'il soit-il du petit larcin à la chose la plus grave, il faut tout de suite une sanction. Tout de suite. Ça, c'est essentiel.
essentiel. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de juges se plaignent, on a trop de travail, blablabla, blablabla. Alors, je ne vais pas rentrer, on parle encore du statut d'Émile, où c'était un reportage à la télévision sur les enfants exploités. C'était une enfant rome, et l'enfant disait, qui ne parlait pas français, expliquait donc, 120 fois. Elle est passée devant le juge 120 fois. C'est énorme, énorme, 120 fois. Et alors, déjà, on dit que celui qui vole une personne lui vole la vie. Imagine une personne, elle doit payer son logement. Donc elle va à la banque, elle va retirer des sous. Donc c'est 500 euros, allez, elle retire 500 euros pour payer son logement. Vous savez, à Paris, la vie est très chère, les logements sont très chers, etc. etc. On lui vole ces 500 euros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut plus payer son logement. Mais comment elle va faire? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on prend soin de la victime? C'est terrible. Donc, ensuite, la petite Rome, elle a quel âge? Elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans. On l'emmène au commissariat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la police, elle passe l'après-midi pour cette affaire. Ça lui prend du temps. Or, si une femme se fait agresser ailleurs ou je sais pas trop quoi, la police, elle serait bien plus utile à s'occuper de la femme agressée que la petite Rome. Attends, c'est pas la police que j'incrimine, évidemment. Elle fait son travail, elle amène au juge. Le juge, ça va prendre du temps aussi. Ça prend beaucoup de temps. Il faut la juger, les papiers et tout ça. Et finalement, pour rien, puisqu'on la relâche. 120 fois. Imagine le temps perdu, gâché par la police, déjà. Mais, comme je dis, c'est pas, la police fait son travail, c'est pas, mais bon, mais le temps perdu par le juge, exactement, pareil, exact. C'est la même chose, c'est un temps énorme, qui est perdu pour rien, puisque de toute façon, elle est relâchée ensuite. Et le coût que ça coûte, le temps et le coût financier, le gouffre pour rien. Maintenant, on va appliquer la loi juive. Pendant, etc. La personne, alors elle arrive, la jeune, la petite Rome, elle a 12, 13 ans, on l'a pris sur le fait, elle a volé 500 euros. On l'amène au commissariat, on l'amène au juge. Le juge dit, bon, écoute, tu es mineur, on va aller voir tes parents. On va voir les parents, on dit, voilà, votre fille, elle a volé 500 euros. Donc voilà, vous devez payer le double, rendre l'équivalent du double, donc ça fait 1000 euros. La personne dit, écoutez, j'ai pas l'argent. Alors on dit, bon, est-ce que vous avez des biens? Non, j'ai pas de biens. Ah bon? Vous avez une voiture. Donc déjà, on va prendre la voiture. On est désolé. On va hypothéquer la voiture, on va la vendre, et avec le complément, et s'il n'y a pas assez, on viendra chercher la caravane. Et on hypothéquera la caravane. Et je dirais même plus loin. Je veux dire, dans nos lois à nous, je veux dire, une personne étrangère sur le sol français, le moindre délit, elle est tout de suite renvoyée manu militaris dans son pays. C'est normal. Je veux dire, déjà, c'est très très grave. Très 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 grave. Un crime, quel soit-il, un vol. Mais plus encore quand on est un étranger, qu'on n'est même pas dans son pays. Je veux dire, c'est très grave. Et la justice doit être très 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 inflexible à ce propos. C'est pour ça. Alors c'est sûr que si on applique la loi juive, on prend la voiture, on prend même jusqu'à la caravane, on hypothèque, et en plus on renvoie la personne parce que l'argent qu'on va dépenser pour le renvoyer, bien sûr, c'est pas à nous à payer. Donc ça, ce sera sur le compte de la voiture, le compte de la caravane qu'on aura prise, qu'on aura saisi et hypothéqué, évidemment. Alors là, c'est sûr, la personne, on va pas la revoir 120 fois, on l'en verra qu'une fois et puis c'est tout. Et on gagnera. Alors les juges, ils cesseront de se plaindre parce qu'ils auront beaucoup, beaucoup moins de travail. Les policiers, eux aussi, ils seront beaucoup, beaucoup plus utiles pour d'autres missions. Et c'est comme ça qu'on va justement façonner un monde meilleur. Donc voilà, si on appliquait la loi juive, comme j'explique dans mon livre, alors on aurait tout un gouffre financier, qu'on va épargner, qu'on va économiser, et le temps,
parce que c'est comme, alors, c'est un grand débat aussi, le temps c'est de l'argent, mais c'est exactement ça, le temps perdu, pour rien. Donc voilà. Voilà, écoutez mes amis, eh bien à la prochaine fois. Au revoir.